bienvenue sur ma chaîne Virge c'est moi, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo partenariat avec la boutique DP Club. Donc la boutique DP Club m'a recontacté, donc Émilie, je remercie Émilie, donc qui m'a recontacté le 23 juin pour me redemander si je souhaitais à nouveau collaborer avec eux pour un budget de 20 $. Donc la commande, je l'ai reçue le samedi 1er juillet. Ça a mis 8 jours. Alors 8 jours entre la date où Émilie m'a contacté, le 23 juin, et la date où j'ai reçu le colis, le 1er juillet, ça a mis 8 jours. Donc je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite. Donc c'est arrivé en colissimo par la poste. Donc on va regarder tout de suite. J'ai choisi 3 articles. Ça n'a rien à voir avec ça. Je les ai juste mis dedans. Je l'ai ouvert pour regarder ce que c'était. Je vais vous montrer tant que je suis là. J'ai trouvé, alors dans un petit magasin par chez moi, regardez, à 75 centimes, des petits stickers métalliques comme ça, embossés. Regardez les jolis petits chouettes. Et les jolies petites libellules. Voilà. Donc, ça va être pour mon scrap. Regardez, on peut les mettre sur des bouteilles, sur des verres, etc. Moi, ça va être plus pour mon scrap que j'ai un petit peu abandonné pour le moment. Mais bon, voilà. Je me disais même, pourquoi pas faire un aimant avec les hiboux. Pourquoi pas faire un aimant également. Donc, voilà. Alors, on va donc regarder tout ça ensemble. Donc, on va commencer. Donc, comme vous avez vu, j'ai pris un point de croix, j'ai pris un DP et un petit accessoire. Donc, on va commencer par le DP. Alors, j'en ai encore énormément à faire de DP de cette jolie petite Gorgeous. J'en ai encore beaucoup à réaliser. Mais alors, celle-ci, je l'ai trouvée trop choupinette. Je l'ai trouvée vraiment très jolie. Donc, du coup, j'ai dit, allez hop, toi tu viens parce que toi, je te trouve vraiment très jolie. Voilà. Alors, bon, elle n'est pas très grande hein, en soi. Bon, c'est une 30-40. 30-40, on le sait très bien, c'est 30-40 bord inclus. Mais comme je dis toujours, là, elle se vaut largement. Une 30-40, donc du coup une 25 sur 35. Pour ce style d'image, ça convient très bien. Alors bien sûr, plus on prend grand, plus la toile va être jolie. Mais pour celle-ci, je trouve qu'elle se suffit largement. Donc voilà pourquoi je l'ai choisie. Donc cette jolie Gorgeous, elle est vraiment magnifique et ça change. Alors elle prend pas tout le DP, mais je trouve que ça change. Voilà. En fait, je prenais plus de Gorgeous parce que j'en ai encore beaucoup à faire. Et je me dis non, il faut que je termine mon stock. Et en fait, tous les nouveaux modèles des Gorgeous, je les trouve magnifiques. Donc du coup, bah, elle colle bien, hein. Le test du doigt fonctionne bien. Donc du coup, ici, donc le thème, hein, donc Diamond Painting, il y a le numéro du DP et la taille 30 sur 40. Ici, on retrouve la petite table des matières, enfin le petit tableau. Donc il y a 21 diamants. On y retrouve ici les symboles. Excusez-moi, toujours embêté par le téléphone, pour des conneries en plus. Donc du coup, ici, on y retrouve les symboles qui sont que des lettres majuscules. Et ici, on y retrouve les DMC. On y retrouve la même chose ici en bas, ce qui est pratique quand on est jusqu'à là et quand on arrive là, on regarde ici en bas. Donc pareil, on y retrouve les chiffres, on y retrouve les symboles et on y retrouve les DMC. Donc du coup, je vais vous montrer. Voilà. Au niveau de la visibilité pour la réaliser, écoutez, à voir comme ça, on a l'air de très bien voir les symboles.
Ouais, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Ouais, on voit très très bien les symboles. Franchement, rien à dire. Même pas besoin de, vous savez, même pas besoin de mettre en dessous la tablette lumineuse. Elle peut se travailler tout à fait comme ça, sans tablette lumineuse. On voit très bien sans tablette lumineuse. Donc, le petit toolkit, donc le petit toolkit de base, la petite barquette verte, le petit pain de colle, le petit stylet qu'on ne présente plus, mais qui est utile quand on achète le premier DP. Voilà, quand c'est son premier DP qu'on achète, bah, on est bien content d'avoir la petite barquette verte, le petit pain de colle et la petite barquette, forcément. Moi, clairement, la barquette, je m'en sers pas. Les stylets, ça m'arrive des fois de prendre le stylet basique. Et les pains de colle, bah, ça dépend les toiles que je réalise. Mais l'été, c'est vrai que j'ai plus tendance à prendre les pains de colle. Donc ici, on se retrouve à nouveau avec des sachets en ribambelle qui sont mis par 200. Donc bah, là, je m'en doutais que j'allais manger énormément de bleu. N'est-ce pas? Donc, du coup, voilà. Donc, on se retrouve avec des sachets en ribambelle. Encore du bleu, mais je sais pas si... Non, c'est pas la même référence. Donc, encore une ribambelle de bleu. Ici, on a un bleu gris. Ici, on a un gris foncé. On a un petit marron. On a deux roses différents. On a un petit marron clair. On a un autre gris. Et ici, on a du rose pâle. Un autre rose. Encore un autre rose. Ici, on a encore un autre bleu. Ici, on a un gris. Un autre gris. Et toujours un autre bleu. Bleu foncé, gris qui tire sur le bleu. Et ici, on a différents marrons. Encore. Voilà. Donc, c'est les diamants ronds. On a du violet. Et on a du 310. Voilà, on n'a pas tant que ça. Et on a du violet. Donc, voilà pour les diamants. Il y a un gris qui tire sur le vert un peu. Je pensais qu'on aurait eu du jaune pour maintenant, mais ça ne sera pas tout à fait jaune les petites fleurs. Ça sera plus dans le marron. Donc ce joli DP est au prix de 5,79 €. Alors, je suis désolée pour le bruit, mais je n'ai pas trop le choix. Alors, je vais remballer ça pour maintenant. Voilà. Alors, je vais ranger et je reviens tout de suite. Bon, voilà, j'arrive pas à le remettre dedans. Donc, vous voyez ce que je fais quand c'est comme ça. Je mets les diamants dedans et ça bouge pas. Et je viens juste y mettre un élastique. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre ici un petit papier pour écrire le nom de la société. Vous voyez, voilà, comme ça, c'est plus simple. Mais de toute façon, je pense que je vais pas tarder à la faire parce qu'elle me plaît beaucoup. Il est impossible de la remettre dans le sachet. Le sachet est un peu juste. Ouais, le sachet est un peu juste. Et si c'est pour l'abîmer, ça sert à rien. Donc, papier poubelle. Donc, dessus, de toute façon, il ne marquait pas la référence de la toile. Donc, ça n'a pas d'importance. Donc, voilà. Donc, cette petite gorgeous en diamant rond est au prix de 5,79 €. Et il me semble que je venais de vous le dire.
Ensuite, j'ai pris un petit accessoire qui est ceci. Du coup, c'est un bloc de cire d'abeille de fil à broder. Voilà. J'ai certains fils qui sont un petit peu... j'ai pas de paire de ciseaux. Attendez, je reviens. Donc voilà, j'ai été moutillée d'une paire de ciseaux. Voilà. Et vous voyez, bah, tout simplement, on vient passer le fil. Je viens de me casser un ongle. Génial. On passe tout simplement le fil dessus et ce qui permet que ça glisse mieux, ça évite de... vous voyez, ça s'ouvre pour le remplacer. Ça évite de... puis on peut le laisser comme ça, vous voyez, on peut le poser comme ça et puis hop, passer le fil. Ça évite des fois de faire des nœuds. Parce que moi, j'ai certains fils qui font pas mal de nœuds. Donc, bon, voilà, ça peut m'être utile. Puis, c'est toujours utile d'en avoir un. Voilà. Et quand on fait les fils de soie, c'est pratique. Et maintenant, le dernier article. Donc, forcément, maintenant, vous commencez un petit peu à savoir comment je fonctionne. Si c'est une société qui ne fait que du point de croix, bah forcément, je ne prends que du point de croix. Si c'est une société qui ne fait que du DP, bah forcément, je ne prends que du DP. Si c'est une société qui fait plusieurs de mes loisirs créatifs, j'essaye de prendre du DP, du point de croix. Voilà. J'essaye de prendre dans les deux pour que ça plaise à tout le monde. Alors, celle-ci, ça aurait été une toile à faire en ce moment. Alors, est-ce que je vais me laisser tenter ou pas maintenant, tout de suite ou pas? Affaire à suivre. Alors, ici, on a un petit toolkit mis dans un petit sachet zippé. Donc, on a le petit anneau. On a le petit enfil aiguille. Et on a le petit pompon avec 4 aiguilles. Voilà. Oula! Ah si, j'ai eu peur. On a la petite notice que l'on retrouve sur tous les DP. Hein. Donc, voilà comment diviser en 6 brins. Là, pour le 11, c'était en 3 brins. Pour le 14, c'était en 2 brins. Comment, voilà, faire les points, le repassage, le nettoyage, etc. Comment réaliser le DP. Donc ça, en général, on en a dans tous les kits. Et du coup, je vais vous montrer. Donc, c'est une 11 CT. C'est une 40 sur 60. Alors. Et ce sont des gobelins. Alors, on a pas mal de couleurs. On a pas mal de zones de blocs. On a pas mal de zones blocs. Après, on a des petites zones un peu confetti, mais c'est jouable, hein, c'est jouable. Alors bon, c'est une toile qui aurait été à faire cet été. Bon, j'avoue que le faire sur un été, c'est pas trop possible. Le faire sur un été, c'est pas trop possible, hein, parce que bah, j'ai déjà pas mal de choses en route. Mais ouais, elle me tente bien, elle me tente bien, elle est jolie. Elle est toute jolie, je vais vous le montrer. Alors, comme ça, je sais pas si vous allez bien le voir. Est-ce qu'on verra peut-être mieux l'image là? Ouais, on la verra peut-être mieux ici sur le patron. Alors ça, j'aime bien. J'aime bien les grands patrons comme ça, où on se repère très bien sur la toile. Alors, je serai comme ça, je ne serai pas trop dire. Il n'y a pas l'air d'avoir d'écart. Alors après, la fois dernière, je voyais pas d'écart non plus. Et c'est en le faisant que j'ai dit, ah. Et il n'y a pas d'écart partout sur toute la toile. C'est un truc de fou. Il y a à voir comme ça, il n'y a pas l'air. Les symboles, on les voit bien. Donc en général, on n'aurait peut-être pas besoin du patron. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien l'avoir quand même. Donc voilà le patron. Vous voyez, donc un très très grand patron. Donc ça, j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup ces grands patrons sur lesquels on n'a pas besoin de loupe, on n'a pas besoin de rien, on peut le travailler comme ça. Donc elle a 40 couleurs quand même, hein. 40 couleurs. Alors, vous voyez, ici, la multiplication, on est en bleu. Donc, sur la toile, est-ce qu'on les voit bien? Ouais, on les voit bien. Et du coup, les plus sont en vert. Où on a du plus. Mais bon, on voit bien la différence de couleur quand même. Ben, où sont les plus? Où sont les plus? Bon, je les vois pas comme ça, il doit pas en avoir tant que ça du coup. Mais parce qu'en fait, le problème, c'est que sur l'autre toile, celle que je suis en train de faire, les plus et les multiplications sont tous les deux en vert et ils sont à côté de l'un l'autre. Et comme il y a du décalage, il faut toujours avoir le plan. Donc, je vais essayer de vous montrer la petite image. Voilà, c'est 3 gobelins. C'est 3 gobelins avec tout autour des fleurs de chaque côté, un fond bleu ciel. On y retrouve des papillons, des petites bestioles. Il n'y a même pas l'air d'avoir Je pensais que dans les petites coccinelles, les petites mouches, là, enfin les petites abeilles, ouais. Je pensais qu'il y aurait du backstitch, mais à voir, non. Il n'y a même pas de backstitch du tout, je dirais même. Donc, c'est la société, hein, forcément, sans nom. C'est la société sans nom. La toile est plutôt bien. Ouais, elle est bien. Elle est surjetée. Voilà, ça c'est un bon point. La toile est surjetée. On va regarder un petit peu, du coup, les fils. Voir un petit peu les couleurs sur ce qu'on va travailler. Où elles sont? Désolée pour le bruit, hein, décidément. Et cette jolie toile de point de croix, gobelins et fleurs en imprimé, donc 11 CP en 40 sur 60, est au prix de 13,79 €. Et je vous rappelle que c'est une 40 couleurs et on n'a pas du tout de backstitch. Pas du tout, du tout, du tout. Alors, par contre, on a beaucoup, 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 beaucoup de fils. Ouais, on a deux. Du coup, on a... on a 2 cartonnettes. Donc, du coup, voilà les fils de la petite cartonnette. Donc, on a du violet, de l'orange un peu assez clair quand même, pas un orange vif. Hein. On a du marron, couleur un peu chocolat clair et du blanc. Voilà pour la première. Hop. Pour la deuxième, on y retrouve du bordeaux, du violet, du rose, du rouge, du vert, un orangé très clair, un gris, un vert un peu plus foncé, un rouge, un joli vert qui tire sur le gris. Oh, il est magnifique ce jaune. Un joli jaune pastel, un orange très foncé, un kaki ici très foncé. On a une autre couleur un peu pêche. On a un violet très clair qui tire sur le gris.
On a des jolis bleus. Vous voyez? Et de l'autre côté, on y retrouve un bleu marine. On y retrouve une couleur un peu or. Elle est magnifique. Un gris foncé, un couleur un peu brique, marronné. Un vert bouteille. Donc assez foncé. On y retrouve un autre rose, deux autres verts. Ici, un vert pastel. Un marron très foncé, un rose. On y retrouve un gris un peu violacé qui tire sur le violacé, un bleu très clair, un vert très très pâle, un joli jaune, un joli rose foncé. Oh, ils sont magnifiques les couleurs. Franchement, on se retrouve bien dans les couleurs pastel. J'aime beaucoup. Et on a bien sûr 2 tresses. Il y a de quoi faire sur cette toile. Ah, 3 tresses. Donc, on a 2 tresses de 37. C'est quoi cette couleur? 37. 37, 56. 37, 56, c'est toute la zone de bleu. Toute la zone de bleu. Toute la zone de bleu va se retrouver comme ça. Donc, on a 2 tresses comme celle-ci. Donc, quand on commence à avoir des tresses comme ça, on dit qu'il y a du boulot. Et on a également une tresse de 37-47. 37-47, c'est le jaune. Ah ouais, une tresse quand même. Pour tout ce qui est jaune, là, petit peu là, et un peu plus là dans le fond. Je pense que la société a dû être assez généreuse. Parce que quand on regarde bien, ouais, on a ça. Hein, regardez, sur la toile en elle-même. De toute façon, le patron est quasi dans le jaune. Regardez, le jaune, on n'en a pas tant que ça. Hein. On a, ouais, un petit peu là, ici dans le fond. On en a ici, ici, là. Ouais, on n'en a pas tant que ça. Hein. Là. Un petit peu là. Pas grand-chose au final de jaune. Hein. Donc, de bleu, oui. Mais jaune, je pensais pas en avoir besoin de tant que ça. Bon, et bien écoutez, je dirais il n'y a plus qu'à. Hein. C'est quand même une toile d'été. Alors bon, je me tâte, je sais pas. Est-ce que je la commence? Est-ce que j'attends? Est-ce que je la ferai plus tard? Est-ce que je la démarre? J'en ai une qui est bientôt terminée, mais j'en ai déjà redémarré une autre. Donc je sais pas trop quoi faire. Parce que j'en ai redémarré une autre. Bon, celle-là, pour l'instant, c'est du va-vite. Mais bon, il faut quand même les faire. Hein. Je suis sur un fond, donc... je suis sur un fond uni. Donc, du coup, les points vont vite à faire. Mais je pense que je ne vais pas tarder de la démarrer, celle-ci. Parce qu'elle va être assez longue quand même à réaliser. Hein. C'est quand même une 40 sur 60. Donc, après, je veux dire, elle sera terminée elle avancera cet hiver, quoi. Mais j'ai bien envie quand même de la commencer. J'ai bien envie de la commencer, quoi. Ouais. Bon, affaire à suivre, hein. Affaire à suivre. Donc voilà, donc je vous rappelle, hein, le petit bloc comme ceci de cire d'abeille, donc est au prix de 3,99 €. Le petit DP ici Gorgeous que je trouve magnifique est au prix de 5,79 €. Et ce joli point de croix gobelin et fleurs en imprimé en non CP en 40-60 est au prix de 13,79 €. Donc je remercie à nouveau la société DP Club pour sa confiance.
Je vais essayer de réaliser la toile rapidement car elle me donne vraiment envie, cette jolie gorgeous. Et je pense que le point de croix va être démarré assez rapidement aussi car il me tente beaucoup. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ce petit partenariat avec la société d'Epic Club vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de cette jolie gorgeous et de ces jolis gobelins. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde.